Ce groupe de 8 Français est parti depuis 30 heures, mais personne n'envisage de fermer l'œil. On n'a pas dormi de la nuit. Et la fatigue, on la sent pas. Avec l'adrénaline et tout, il commence à monter. Un objectif, approcher du Krakatau, un volcan mythique connu pour avoir tué 40 000 personnes lors d'une éruption en 1883. Le guide, c'est Guy de Saint-Cyr. Il parcourt les volcans depuis 58 ans. À partir de maintenant, si ça pète, on la voit là. D'après ces informations, le volcan est en activité. Mais vont-ils voir une éruption? Ça pète. Putain de la madone, ça pète les gars. Oh putain, je suis content là, ça pète mon Dieu. Le volcan crache des panaches de gaz au loin. Encore. Waouh. Pendant 3 jours, ces passionnés vont essayer d'aller au plus près du cratère. Là, elle monte à 300 mètres, 400 mètres. Le bateau arrive juste au pied du volcan, tout près du danger. Ça y est, il nous parle. T'as vu l'incandescence là? Là, on la voyait bien là. Ah. Et les blocs qui roulent là. Les blocs, ou bombes, qui tombent jusque dans la mer, c'est de la lave solidifiée. La nuit tombe rapidement et l'incandescence des blocs est de plus en plus visible. Il monte à plusieurs centaines de mètres et retombe à plus de 200 km/h. S'il frappe un homme, c'est la mort assurée. Mais ça n'empêche pas notre équipe d'accoster. T'as vu, ça a bien pété, hein? Le volcan est perdu au milieu d'un archipel inhabité. Officiellement, il est interdit de s'en approcher en ce moment. Trop dangereux. Mais ils vont dormir sous la tente ou dans un hamac sur ce volcan en activité. Ouais. Soudain, la terre se met à trembler. Ouais, bah, c'est bien. Ça tombe pas loin, hein, c'est derrière la forêt. Là. Mais c'est terrifiant de dormir à côté de ça. Ah ouais, mais t'as l'ambiance, là. Tu sens la terre qui vit, là. Toutes les 20 minutes, tu vas avoir ta petite pétée qui va te tenir en éveil. Mais ça n'impressionne pas Isabelle. Ouais, non, c'est plus sympa que le boulot. Au contraire, J'ai des amis qui me disent « Mais t'es folle de partir, ça sert à rien, c'est que du danger, pourquoi tu fais ça ?» Ils comprennent pas. Mais nous, c'est notre truc. Et je pense que tout le monde ici, si tout le monde n'a pas versé sa larme, a eu vraiment un gros frisson. d'ailleurs, pour le grand frisson, le groupe est trop impatient. Malgré la fatigue, tout le monde se prépare à monter. Masque à gaz, casque, un rituel de professionnel plus ou moins maîtrisé. Une catastrophe. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Dans ce groupe, il n'y a que des habitués. Attendez tout le monde. Car pour grimper sur un volcan en activité, il faut de l'expérience. Ne soyez jamais très près les uns des autres. Laissez toujours entre vous au moins 3-4 mètres. De façon que si jamais il y avait des retombées de bombes qui arrivent vers vous, surtout ne partez pas en courant. Ce soir, ces passionnés, pour aller au plus près d'une éruption, vont risquer leur vie. Le groupe sort juste de la forêt qui est au pied du volcan. Les bombes ou blocs de lave peuvent les écraser à tout moment. Voilà une bombe qui est tombée il y a peu de temps. Là. Voilà. Vous voyez, elle s'est cassée en deux. L'impact au sol a creusé des cratères un peu partout. D'ailleurs, regardez, celui-là, il est tout récent. Et ça, c'est des blocs qui peuvent faire 2-3 tonnes hein, qui tombent là-dedans. 2-3 tonnes qui foncent à plus de 200 km/h. Certains blocs ont même démarré des feux à quelques mètres du groupe. Ah, encore? Ouais. Vu. Hein? Regarde.
pour l'instant, l'intensité des explosions nous permet de continuer à grimper encore. Maintenant, si ça devait monter en intensité, si les bombes arrivaient plus près, ben, à ce moment-là, on verra. Derrière le guide, c'est la même fièvre. Personne n'envisage de faire demi-tour. Je suis super excitée. Et émerveillée en me disant qu'on a une chance de fou d'être là. Ouais, c'est un petit peu d'adrénaline, mais enfin, franchement, avec Guy, moi, je me sens vraiment en sécurité. Il sait s'arrêter. Finalement, ils atteignent une crête, à quelques mètres du cratère. Elles sont à 30 mètres. Si elle te touche, elle te massacre. Waouh! Regardez bien au-dessus. Ce crépitement, ce sont les blocs qui s'écrasent sur tout le cône à quelques mètres du groupe. Mais Guy n'est toujours pas inquiet. Et franchement, ça serait vraiment pas de chance qu'il y ait un bloc qui parte du cratère qui arrive ici quand même, hein? Juste où on est quand même. Et pourtant, quelques secondes plus tard, Ça arrive. une grosse éruption bombarde tout autour du cône. Attention! Ça arrive là. Une pluie de bombes s'abat sur le groupe. Sur cette image, Sophie à droite se retire juste à temps. Elle vient de frôler la mort. Les blocs sont à plus de 600 degrés en sortant du cratère, mais ils refroidissent vite. Sophie va même pouvoir attraper un petit éclat du morceau qui aurait pu la tuer. Je devrais garder un souvenir, elle est tombée tellement proche de moi. La balance là, pour deux. Là. Tout le monde est là? Je suis trop contente. Sophie? Oui, je suis là. Quand j'ai senti l'onde de choc, je me suis dit... Oh, et j'ai tourné la tête et j'ai vu la roche incandescente en 3 morceaux à côté. Je me dis, oups, là j'ai eu de la chance. Faut que mon heure n'était pas venue. Mais cette dernière explosion a tout de même refroidi Guy. Non, on est trop près. Là, on regarde encore une explosion et si c'est comme ça, on rentre. Là. Pourquoi on en regarde une autre alors? Et tout le monde ici a envie d'attendre la prochaine explosion quand même? Tant qu'on gagne, on joue. Hein. Shootée à l'adrénaline, l'équipe décide donc de rester encore un peu. Allez, une petite dernière. Attention. Ça arrive au-dessus. À nouveau, ils sont bombardés. Il n'y en a pas passé une derrière, là? Ouais. Le groupe est encerclé par les roches incandescentes. L'appareil photo de Fabrice n'est pas passé loin. Heureusement, il a quand même fonctionné. Oh, elle est magnifique. Là, je t'avouerai, on a eu droit à notre frayeur. Là. On en rigole, mais à mon avis, demain, quand on prendra du recul, ce ne sera pas la même histoire. On se rendra compte qu'on est passé à côté de quelque chose un peu chaud. Voir le spectacle au plus près, c'est aussi prendre des risques. Et ce soir, les chasseurs de lave ont eu leur dose. Alors au Kraka, hein? Il a été quand même vraiment sympa. Hein? Merci au Kraka. Merci Guy. Pour partir avec Guy, l'agence impose une assurance à ses clients. Et pour ce genre d'aventure, ils ne prennent que des habitués qui connaissent les dangers. Les aventuriers émergent après une nuit dangereuse. Le temps est clair. Le groupe part observer le volcan depuis le bateau. La première crête, regarde, tu la vois là? La crête où on était cette nuit. Là. La grosse frayeur de la veille est encore dans toutes les têtes. Guy veut être plus raisonnable aujourd'hui. Si on remonte ce soir, on montera à la sortie de la forêt. Pas plus. Non, mais on est conscient qu'on a eu de la chance. Parce qu'hier, non, je ne sais pas si vous êtes conscient, vraiment. On a vu les blocs pas loin. Aujourd'hui, notre groupe est plus sage. Il ne faut pas s'approcher du cratère en journée.
La lumière du soleil empêche de voir les blocs rougir et le danger approcher. Mais il y a moins prudent qu'eux. Couvert de cendres et d'égratignures, Anton, un jeune Russe, est surexcité. Il est monté presque en haut du volcan. C'était une super expérience. J'aime bien les trucs comme ça, avec de l'adrénaline. C'est ma première fois sur un volcan. Mais faites attention, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux, mais j'aime bien. Anton semble un peu inconscient. Et sa désinvolture choque notre groupe. Je pense que cette vidéo, elle va finir sur YouTube ou un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être pour faire des images un peu fortes, comme ça, pour mettre sur les réseaux. Donc, il va faire ses vues sur YouTube. On n'est pas à l'abri qu'il y a un mort bientôt ici. À la différence du Russe, ils vont attendre que la lumière baisse. Mais le groupe craque avant la nuit et s'autorise à approcher au-delà de la forêt. À partir de là, regardez bien, hein. Dès qu'il y a une explosion, regardez, ne bougez plus, regardez. Cette fois, l'état d'esprit du groupe a changé. Derrière Guy, Bon, c'est pas prudent, hein, les mecs. certains s'immobilisent. Ces habitués connaissent le risque. Je monte pas moi. Mais c'est pas prudent. Je le sens pas. C'est pas prudent parce que Je le sens pas du tout. ça pète beaucoup plus qu'hier. La moitié du groupe refuse d'avancer. On fait sécession. On adore ça, mais je le sens pas. Hier, on s'est bien amusé, on a eu de la chance. Moi, je préfère rester à peu près à ce niveau-là pour éviter tout risque inutile. Guy avait promis qu'il ne remonterait pas sur la crête. Mais le voilà, à l'endroit exact où nous avions été bombardés la veille. Le guide parcourt les volcans depuis 58 ans. Il s'est déjà brûlé les pieds dans la lave et a frôlé la mort plusieurs fois. Alors à son retour, c'est le soulagement. Pardonne pour cette fois-ci. On a eu quelques émotions, c'est vrai. Et ça aussi, c'est pas mal. Ah, ça, c'est bien. Je vous ai expliqué ce matin qu'à partir d'ici, il y a un risque certain. Donc, vous avez bien fait de pas monter. Alors, vous allez me dire, mais moi, pourquoi je suis monté? Je peux pas vous expliquer. C'est un moment de vie, un moment... Je sais pas. Comme si j'arrachais quelque chose à la vie, quoi, tu vois? Quelque chose de fort, quoi. À 80 ans, le guide semble aveuglé par sa passion. Non. En Nouvelle-Zélande, j'ai eu des amis qui sont morts sur les volcans, qui sont morts suite à une éruption. C'est une mort qui est tout à fait possible. Et je dirais même que je souhaite cette mort plutôt que de mourir d'une maladie dans un lit d'hôpital. Hein. Les volcans, ils m'ont donné tellement de bonheur, tellement de joie que les jours où ils vont me reprendre, et ben ma foi, ils m'ont tellement donné que je trouve que c'est normal. C'est pas grave. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis pas monté parce que voilà, je connais les limites du truc. C'est cette expérience qui fait aussi que voilà, après on prend. Et puis essaie de moins prendre de risques sur un une volcan. petite Emma, puis une petite femme aussi. Bah voilà, c'est ça. Hein, tu viens de te marier, ça joue aussi, ça. Et bah voilà, quand je me suis couché hier soir, j'ai directement pensé à ma fille. Et voilà. Encore une fois, les chasseurs de volcans se sont fait de grosses frayeurs. Mais c'est aussi ce qu'ils viennent chercher. Je me suis chargé en énergie là, ça, c'est sur clair, le volcan. c'est clair. Et maintenant, je suis détendu, je suis bien, ça va. On est marqué au fer rouge. C'est des grands moments de bonheur et on en veut encore quand on est peut-être un peu maso, quoi, mais on veut encore des marques au fer rouge. Ouais, c'est ça. C'est ça. On veut être maso, hein, on en veut encore. On veut se faire peur. Les aventuriers prévoient de revenir bientôt. Mais le Krakatau ne ressemblera plus jamais à ça, car une catastrophe va bouleverser la géographie de la région.
3 semaines après notre départ du Krakatau, le 22 décembre 2018, un événement géologique rarissime s'est produit. Une éruption a provoqué l'effondrement du volcan et un tsunami. Plus de 600 morts et 40 000 personnes évacuées. Dans les jours qui suivent, les éruptions continuent, soulevant de grands nuages de cendres. Mais Guy, lui, n'a qu'un objectif, emmener un groupe sur le volcan écroulé. À l'aéroport, il a donné rendez-vous à d'autres habitués qui connaissent bien le Krakatau. Ils n'ont pas hésité à partir en urgence. J'ai réservé 2 bateaux. Et les gars, je leur ai dit que vous voulez y aller, quoi. Le gouvernement indonésien interdit d'approcher du Krakatau à 5 km à la ronde. Le groupe n'est pas sûr de pouvoir atteindre le volcan. Mais ils foncent prendre le bateau, sans même se soucier de la météo. Et pendant que certains sont malades, l'équipage se rend compte que le bateau a un petit problème. On prend de l'eau. On prend de l'eau et on a une panne de moteur. Finalement, le bateau redémarre. Les touristes sont trempés, mais de bonne humeur. Et il faudra 5 heures pour voir enfin apparaître le nouveau Krakatau. Tout s'est effondré. C'est impensable. Oh, Là, c'est bien. une forêt centenaire qui a disparu. Putain. Le cratère, dont la bouche culminait à 318 mètres, est désormais au niveau de la mer. Plus de végétation, plus de plage, uniquement un immense tas de cendres. Allez, Jamais j'aurais imaginé voir un Krakatau comme ça. Jamais. Guy n'a qu'une hâte, J'ai trop envie, là. faire le premier pas sur le sol encore chaud du volcan. Victoire. Les Français ont bravé les interdictions. J'y crois pas. On y est arrivé comme ça. Incroyable. Ils sont les premiers à marcher sur le nouveau Krakatau. On dirait les premiers hommes sur la Lune. Je viens d'assister à un phénomène que je rêvais de voir un jour. Et depuis maintenant 56 ans que je fréquente les volcans, c'est la première fois que je vois ça. On l'a eu. On l'a eu. La dernière éruption était il y a seulement 5 jours. Mais les passionnés s'attaquent tout de même à la montagne de cendres. Le terrain est compliqué et il faut trouver son chemin dans cet immense labyrinthe. Arrivé en haut, Ouais, on est au-dessus, là. Guy n'en revient pas. Fabuleux. Fabuleux. Tu sais ce que je ressens? Comme la première fois que j'ai fait l'amour. La même chose, le même bonheur, la même inquiétude. On est là. On y est arrivé, ouais. Quand je vois ça, ça m'émeut un peu. Je le fais pas voir, mais ça m'émeut et puis ça me rentre dedans, dans les tripailles, et puis bon, faut le vivre avec. Allez, santé à tous. Merci. Et au Kraka. Et que ça pète. Alors que tout le monde se détend, le guide reste méfiant. Là, on est content, on est heureux, tout se passe bien. Mais dans quelques secondes, ça peut péter, là. Vous allez résister à descendre? Oui. 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 Parce que je suis pas seul. Mais Guy va encore faire le contraire de ce qu'il dit. Il décide de s'aventurer un peu plus bas,
et tout le monde le suit. En fait, pour suivre Guy, je réfléchis un peu à 2 fois quand même. Mais on le voit en fait quand il commence à rôder un peu, ça le démange. Et on se dit, bah ça y est, il nous prépare un coup, quoi. Là, si ça pète, on sera tous morts. Ça fait rire ? Ouais, ça fait un peu rire. Bon, bah, on espère comme revenir vivant, quoi. Devant, Guy n'a pas l'air rassuré non plus. On est complètement fou. Là, c'est de la folie ce qu'on fait. Finalement, le groupe s'installe à une centaine de mètres du lac de Cratère. L'addiction de Guy l'a encore emporté. J'ai vraiment du mal à m'en passer, toi. Là, normalement, j'aurais dû déjà raccrocher, hein. Mais j'y arrive pas. Mais si le spectacle naturel est fabuleux pour les touristes, le volcan reste meurtrier. À 50 km de là, dans le village de pêcheurs de Carita, le tsunami provoqué par l'Ana Krakatao a détruit des familles entières. En revenant sur la côte, les Français sont confrontés à la réalité. Son fils, de 4 mois, il est mort dans le tsunami. Il était devant la maison quand la vague est arrivée et la vague a arraché le bébé de ses mains et l'a emporté. Certains aventuriers prennent soudain conscience du drame. Le contraste est difficile à supporter. Cette dame qui s'est prise contre moi et commençait complètement à pleurer et m'a montré que c'était ici sa maison. On part quelque chose de merveilleux. On revient en quelques heures sur les lieux de catastrophe. Le cataclysme, je pense que le passage est très dur aussi en même temps. Les habitants du village n'ont même pas reçu les premiers soins. J'ai très peur de ce volcan. J'ai peur que ça se reproduise. Je suis traumatisée, monsieur. Ça me stresse beaucoup. Regarde l'eau qui est dessous. Le mur qui a écroulé, qui lui est tombé dessus. Face à l'ampleur du désastre, Guy est embarrassé. On va essayer de faire une caisse, tu vois, chez Aventuré Volcan pour leur envoyer un peu d'argent quand même. J'y avais pensé un peu avant, mais tu sais, tant que t'es pas confronté vraiment à la situation, quand tu vois pas la misère des gens, bon... Mais là, franchement, tu peux pas rester insensible, tu dis, faut faire quelque chose quand même. Guy et ses amis sont les premiers à avoir posé le pied sur le nouveau volcan. Leur aventure a fait scandale. Le ministre de l'énergie indonésien a même déclaré qu'ils étaient interdits de séjour dans la région.